Ensuite, écoutez, rapidement, là, avant la pause, l'économie, vous avez le prix de l'essence qui continue à augmenter de façon assez prononcée. Vous avez plusieurs nouvelles là, à ce niveau-là, des vidéos, les conducteurs aux États-Unis qui commencent à manquer de plus en plus de pétrole sur la route. Alors les gens essayent d'économiser l'essence et puis essayent d'étirer de plus en plus le réservoir d'essence. Et puis ce qui arrive, c'est que vous avez 18% d'augmentation du nombre de personnes qui tombent en panne sèche le long de la route. Alors, ça vous dit un peu là à quel point que les gens sont frappés de plein fouet en Amérique, en tout cas aux États-Unis, au Canada, par l'augmentation catastrophique du prix du pétrole. Vous avez MSNBC qui parle justement que c'est Wall Street qui est derrière ces hauts prix du pétrole et puis de la nourriture et qui aurait causé justement l'instabilité dans les pays arabes. Alors, ça reste à voir là, si c'est la seule cause, mais évidemment que ça a été un élément déclencheur, possiblement, en tout cas certainement en Égypte et en Tunisie. Ensuite, dans une autre nouvelle, on apprend que justement ces prix de l'essence, on peut s'attendre à ce qu'ils continuent d'augmenter et que ça commence à faire justement une combinaison assez meurtrière, donc les prix élevés de l'essence et de la nourriture qui commencent réellement là, à affecter les budgets des familles un peu partout là, au niveau de la planète. Vous avez d'ailleurs 6 des dernières récessions aux États-Unis depuis les années 70, à part celle du 9/11, qui ont été liés, sinon carrément déclenchés par les prix de l'énergie qui avaient augmenté alors de plus de 6 qui en fait prenait plus de 6 du budget familial. OK? Donc, on a mesuré ces différents facteurs-là, puis on a remarqué que lorsque les prix de l'énergie prenaient plus de 6 du budget familial, on rentrait en récession pas longtemps après. Donc, on est rendu après là. En fait, on est rendu, nous autres, là, quasiment à une dépression, là, avec les niveaux incroyables là, qu'on est en train de vivre en ce moment, là. Les prix de la nourriture qui ont augmenté, qui prennent maintenant entre 7,5 et 7,8 du budget familial. Vous avez justement ces prix de nourriture qui ont augmenté de plus de 6,5 depuis le début de janvier. Selon The Consumer Growth Partners. Donc, vous avez le prix combiné de la nourriture qui est du pétrole qui augmente et puis qui commence à créer justement là, tout un stress là, sur le budget familial. Donc, on dit que la dernière fois que ce truc-là se sont passés, c'était durant la récession qui avait duré entre 1973 et 1975 aux États-Unis. Et on estime d'ailleurs que la nourriture et le prix de l'énergie, donc du pétrole, maintenant, ensemble, combinés, prennent plus de 15 du budget familial. Donc, vous voyez, là, on compare là, avec ça. On compare à ça, il y a 2 ans, ça coûtait 12,7 du budget pour couvrir ces deux secteurs-là. Donc, on voit là réellement que, oui, ces trucs-là vont affecter le budget des gens, de la population, que oui, ça va évidemment faire en sorte qu'on va continuer encore plus profondément dans cette récession / dépression et qu'en réalité, on se retrouve dans une situation économique qui est comparable, sinon pire, aux États-Unis à la Grande Dépression des années 30. En tout cas, c'est certain que ça va être considéré comme tel par les futurs historiens. C'est assez dramatique. Ensuite, vous avez le maïs et puis le soja qui continue d'augmenter aussi, alors qu'on a de mauvaises récoltes aux États-Unis. La température qui menace des récoltes trop froid, trop humide aux États-Unis. Donc, vous avez le prix de ces trucs-là qui augmente aussi de façon importante. McDonald's, d'ailleurs, qui a averti qu'ils vont devoir augmenter aussi, eux autres, leur prix. Donc, au menu, graduellement, vous allez voir le prix de leur nourriture augmenter. Donc, vous voyez, là, je parle de ça pour donner un exemple un peu, de vous montrer à quel point ça se propage partout à l'économie.
Ensuite, vous avez 30% des Canadiens qui disent ne pas avoir assez d'argent pour vivre tous les jours. Ça a été rapporté par The Canadian Press. Donc, à peu près un tiers des Canadiens qui ont répondu à un sondage qui a été tenu et puis soutenu par la Banque canadienne, par une banque canadienne majeure, a déclaré que ces gens-là n'avaient pas assez d'argent pour couvrir tout ce qu'ils avaient à payer, donc quotidiennement et puis hebdomadairement et mensuellement. Donc, on n'a pas assez d'argent là, pour vivre, littéralement. Donc, ça a été une étude qui a été faite par TD Canada Trust, dont vous avez trouvé que 50% des répondants, des 1003 personnes qui ont répondu, ont dit que c'était une vraie lutte ou même quasiment impossible de faire des économies, alors de pouvoir faire des économies, tout simplement, de pouvoir sauver un peu d'argent. Donc, c'est quand même assez particulier parce que vous avez de la tiers de la population qui n'arrive même pas à mettre de côté $1. Donc, vous voyez un peu, là, ça commence à affecter pas mal tout le monde. Et j'imagine qu'il y a des solutions. En tout cas, ça va faire en sorte qu'il va y avoir probablement des nouvelles tendances. Et puis, une nouvelle ici, on parle de ça. Il y a la tendance vers le jardin est assez grande. Vous avez de plus en plus de gens maintenant qui se retournent vers leur propre jardin pour faire pousser leur propre nourriture. Donc, c'est évidemment des bonnes solutions. Il y a des choses à faire. Et puis, ça en est une. Évidemment, je vous encourage fortement à avoir un beau jardin bien rempli de nourriture et puis de faire des conserves. Il faut retrouver notre indépendance et puis assurer notre propre sécurité alimentaire. Un autre signe comme ça que la nourriture commence à augmenter de prix et puis atteint des proportions assez inquiétantes. Une nouvelle encore ici de Natural News où on apprend qu'il y a eu un vol important de viande aux États-Unis et puis ça c'est assez particulier aussi. Vous avez le crime organisé qui ont mis sur pied un vol assez important de camions. Alors on a volé des camions qui contenaient beaucoup de produits et puis de viande qui valaient plus de 300 000 $ américains. Donc, quand c'est rendu que maintenant vous avez les groupes organisés qui commencent à voler des camions contenant de la viande, eh bien, c'est parce que ça commence à être profitable.